Alors ce matin, nous allons parler d'un personnage de la parole de Dieu qui est un modèle, malgré tout, dans son comportement, c'est Job. Chapitre 3, verset 1er, nous lisons ensemble. « Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. » Allons au verset 4. « Ce jour qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel et que la lumière ne rayonne plus sur lui. » Vous imaginez un peu l'intensité de la souffrance de cet homme et les paroles qu'il est en train de prononcer. Il souhaite que le jour de sa naissance n'ait jamais eu lieu. Il souhaite ce qu'il vient de déclarer au verset 4. Il y a des circonstances de la vie qui peuvent nous amener à dire de telles choses. Et c'est le cas de Job. Vous connaissez l'histoire de Job? Rapidement, Job est un personnage riche, qui est béni de Dieu, qui a une belle famille, qui a de l'argent, qui a des troupeaux, qui a des amis. Et puis, il y a une espèce de deal entre Dieu et le diable à propos de lui. Et le diable veut s'attaquer à lui et il semble que Dieu lui dise « Tu peux faire ce que tu veux, mais ne touche pas à sa vie. » Et d'un seul coup, cet homme se retrouve à perdre sa famille, à perdre sa richesse, à perdre ses amis. Il se retrouve dans d'atroces souffrances au point qu'il est prêt à vouloir que le jour de sa naissance n'ait jamais existé. Et comble de tout, des amis viennent le visiter, mais comme tous les amis qui ont souvent des bonnes intentions, ils finissent par lui apporter plus de troubles que de réconfort, bien qu'il voulait l'aider. Job prendra 38 chapitres, 39 chapitres à se plaindre, à se lamenter, à répondre aux questions, à poser des questions à Dieu. Quelquefois, il est assez même sévère vis-à-vis de Dieu parce qu'il ne comprend pas ses souffrances, il ne comprend pas ce qu'il a fait. Et finalement, au dernier chapitre, je crois le 42 de mémoire, eh bien Dieu va montrer sa gloire et sa puissance envers ce personnage. Mais il y aura tout un temps de sa vie, tout un temps des chapitres de la parole de Dieu sur le livre de Job, où Job va se poser des questions. Pourquoi en est-il dans cette situation? Et ses amis ne vont pas lui faire du bien. Job est une histoire qui touche beaucoup de gens, qui touche beaucoup de chrétiens, parce que le malheur, la maladie, le drame, la trahison font partie de nos vies de croyants. Et nous devons gérer cela, et nous devons vivre avec cela, parce que ce sont des choses qui sont inscrites dans la parole de Dieu. Ce sont des choses qui composent notre histoire sur terre. Et nous devons composer avec ça. Pourquoi le malheur? Pourquoi la souffrance? Pourquoi la maladie? Alors, le malheur de Job. Cet homme est dévasté. Dévasté. Il ne comprend pas pourquoi il doit subir tout cela et je pense qu'il n'est pas bien compliqué d'adapter cela à nos vies et de voir certains moments de nos vies où nous sommes en train de nous poser des questions. Pourquoi je vis cela? Pourquoi je traverse cela? Pourquoi telle maladie? Pourquoi telle situation? Pourquoi telle trahison? Pourquoi telle crise économique? Pourquoi telle perte d'emploi? Pourquoi tous ces gens qui me font cela? Ou pourquoi moi j'ai de telles réactions par rapport à ces situations-là? Et comment devons-nous faire face à ces situations difficiles? Job vit une double crise. Il doit d'abord comprendre pourquoi il en est là, mais il y a quelque chose d'encore plus compliqué qu'il doit gérer. Il sait que Dieu est bon. Il sait que Dieu est amour et il ne voit pas dans sa vie la manifestation de ce à quoi il croit. Et c'est encore plus compliqué. C'est une sorte de double peine. Parce que Job ne dit pas, bon, Dieu n'existe pas, allez, c'est bon, je compte pas sur lui, et au moins ça me fait un truc d'évacuer, je gère ma souffrance. Il doit gérer sa souffrance, et il doit composer avec le fait qu'il croit en Dieu, et qu'il croit que Dieu est bon. Et ça alourdit sur l'instant sa peine parce qu'il ne comprend pas. C'est une sorte de double peine
Il a du mal à comprendre, à composer avec la bonté et l'amour de Dieu qui rend quand on se comporte bien selon Job. Eh bien, Job dit, j'ai rien fait, pourquoi j'en suis là? Et si Dieu est bon? Et il croit que Dieu est bon, il ne rejette pas Dieu, mais comment composer avec ça? Et peut-être que toi-même, dans ta vie de croyant, tu te poses quelquefois ce genre de questions, parce qu'en plus de la situation que tu traverses, il faut comprendre et composer avec le fait que Dieu soit bon et que ce ne soit pas visible dans l'événement que je vis. Et ça rajoute du trouble, ça rajoute de la complication, ça rajoute quelque chose de compliqué. Alors il est important de cheminer avec la parole de Dieu, il est important d'aller voir plus loin, parce que le pauvre Job, en son temps, n'avait pas les éléments que nous avons. Nous pouvons aller dans le Nouveau Testament, nous pouvons aller lire les épîtres de Paul aux Romains, ce que nous allons faire. Nous avons des éléments qui vont nous permettre de cheminer dans cette souffrance. Mais Job, de son temps, il n'avait rien. Il avait juste des amis qui finissent par lui dire, tu sais, c'est un peu de ta faute en gros. Hein. Il n'avait rien. Et c'est vrai qu'en réfléchissant à cela, c'est compliqué. Comment être croyant? Vivre ce qu'on vit, c'est déjà des fois dur, parce qu'il y a des drames dans la vie des croyants. Mais malgré ces drames, il faut inclure le fait que Dieu soit amour, que Dieu soit bon et que Dieu veuille notre bonheur. C'est un peu compliqué sur l'instant, et c'est amplifié par nos émotions, amplifié par nos sentiments, amplifié par les événements. Et Job en est là. Et je dirais qu'il est important dans ces moments-là, pour commencer à réfléchir là-dessus, savoir que nous ne sommes pas seuls de toute façon, que Dieu est là. Nous aussi, on doit composer avec ça. Dieu est là, même dans mon malheur, même dans ma souffrance, même dans ma détresse. Et nous avons les évangiles où Christ est mort à la croix pour nous. Nous devons commencer à composer avec ce raisonnement-là. Il est important de se rappeler que nous ne sommes pas seuls, même dans les moments durs. Normalement, on devrait avoir des amis, pas comme Job, mais des amis, une communauté sur laquelle se reposer, sur laquelle s'appuyer, dans laquelle on trouverait du réconfort. Des hommes et des femmes qui partagent la même foi que nous, vers qui on pourrait aller, sans qu'ils deviennent les amis de Job, en essayant de trouver ce qui ne va pas plutôt chez nous pour expliquer, parce que ça leur fait du bien même à eux d'expliquer ce qui nous arrive, comme ça les protège eux de cela. Parce que vous savez, même en tant que croyant, quand vous voyez quelqu'un qui vit un trouble, c'est beaucoup plus confortable de croire que c'est un peu de sa faute plutôt que de croire que ça peut arriver, même en croyant à un Dieu d'amour. Donc, vaut mieux croire qu'il a un problème. Ça fait du bien, ouf, il y a un problème. Et nous devons commencer à raisonner que nous devons changer ces croyances-là, changer ces comportements-là pour avancer. Pour avancer. Parce que Paul dira, nous l'avons vu mercredi, soyez fiers de vos détresses. Romains chapitre 5, verset 4, soyez fiers, un truc de fou encore ça, être fiers de nos détresses. Imagine les amis de Job, ils viennent voir Job, ils disent, Job, sois fier de ce qui t'arrive. L'autre, il est au bout de sa vie, il est en train de mourir, il a perdu sa famille, il a tout perdu. Sois fier de ce qui t'arrive. Faut tenir, hein. Le malheur, au sens large, au sens où Job le vit, ça peut être une occasion de grandir spirituellement. Et ça aussi, c'est difficile à comprendre. En passant par des moments difficiles, on peut développer une plus grande force intérieure, une plus grande compréhension. On peut développer, encore une fois, Paul nous le dit, de la persévérance. Vous savez, je lisais un article sur les oiseaux et sur les montgolfières, les premières personnes qui travaillent avec ça, avec les vents. En fait, la montgolfière, le principe, vous savez ce que c'est une montgolfière ? Le principe, c'est que pour qu'elle prenne de l'altitude, elle doit faire face au vent.
si elle ne fait pas face au vent, donc à l'adversité, puisque le vent vient et souffle sur elle, elle ne peut pas monter. Pareil pour les oiseaux. Les oiseaux, quand ils sont en vol libre, tranquille, ils ont le vent dans le dos et ils surfent parce que le vent les pousse, tranquille. Mais quand il y a un danger, ou quand ils veulent faire face à quelque chose, ils doivent faire face au vent pour s'élever. Un peu comme les aigles qui prennent de l'altitude. Donc l'oiseau, quand il veut monter, doit faire face au vent. Et là, nous avons un début d'explication de ce qui nous arrive quelquefois. C'est fait pour que nous puissions monter, nous puissions grandir, nous puissions nous élever. Et c'est peut-être l'occasion de changer, d'être transformé. Parce que vous savez, nous le verrons plus tard, il y a deux issues. Soit ce qui t'arrive, c'est la fin, tu vas mourir. Si ce n'est pas le cas, il va se passer autre chose. Il n'y a pas deux solutions. Soit c'est la fin et c'est fini, bon bah, même si tu prends le vent, c'est mort. Soit la vie va continuer et tu vas tirer quelque chose de cela et avancer. Le malheur peut nous faire aussi remettre en question notre foi en Dieu, carrément. Allons-y. Carrément. Moi, je ne peux plus croire en un Dieu qui me fait vivre des choses comme ça. Et vous savez, à l'intérieur de la quête de Job, il y a peut-être quelque part cette forme de questionnement, cette forme de réflexion, cette forme d'interrogation. C'est bon, quoi. Peut-être qu'au fond de l'esprit de Job, s'il était à côté de nous, il dirait, alors, tu pensais quoi quand ça t'est arrivé, Job? Il nous dirait, tu sais, j'étais au bout. Franchement, et les trois autres là qui étaient en train de me dire n'importe quoi. En plus de tout ce que je vivais. Peut-être qu'il avait ça, et peut-être qu'il était au bord, comme on dit aujourd'hui, au bout de sa vie. Et lorsqu'on est confronté à des situations difficiles, c'est humain d'arriver au bout de cette réflexion et de dire, mais Dieu n'existe pas, ou Dieu ne veut pas m'écouter, ou il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est légitime, c'est humain. Mais on peut aussi considérer que les souffrances, les maladies, les épreuves que nous vivons sont comme les vents de Dieu. Vous savez, on a parlé du vent. Imaginons que les souffrances sont les vents de Dieu. Alors, si on se met face au vent de Dieu, on peut grandir. Il peut arriver l'ouragan de Dieu, celui qui va nous faire aller encore carrément plus haut, c'est-à-dire au ciel, on va mourir. Parce que le vent, la situation dans ma vie va être tellement contraire que c'est la fin. Mais c'est le vent, je dirais, suprême, puisque celui-là, il nous amène encore plus haut dans les cieux. Donc de toute façon, on sera toujours élevé. C'est toujours gagnant, quelque part. Bien évidemment, la mort peut paraître comme un échec sur l'instant. Mais pour nous, croyants, c'est une victoire. Et ça aussi, il faut le digérer. C'est facile à dire. C'est moins facile à vivre. C'est plus compliqué. Alors parfois, il y aura des ouragans qui nous emporteront, l'épreuve sera fatale. Autrement, les vents de Dieu nous permettront d'aller plus haut. Et si nous sommes comme les oiseaux, et si nous sommes comme les montgolfières, nous nous élèverons. C'est un peu comme Jésus quand il dort dans la barque. Réveille-toi, on périt. C'était pas là que Jésus-Christ devait périr, c'était pas la fin du film, c'était pas la fin de l'histoire. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. La fin, c'était la croix. C'était pas dans la barque. Alors il va automatiquement s'en sortir. Il va automatiquement se passer quelque chose parce que Dieu n'a pas mis le tampon fin de l'histoire. Et si c'est fin de l'histoire, c'est l'ouragan suprême qui nous emmène encore plus haut. Et nos jours sont comptés, c'est Dieu qui sait ça.
Quand ils veulent attraper Jésus, à un moment où il leur parle au temple, qu'il est en train de leur dire, ils cherchent tous à l'attraper pour le tuer, il se faufile, il arrive à s'en sortir parce que ce n'est pas son temps. Ce n'est pas le moment. Donc il s'en sortira. Le vent est contraire, ils veulent le tuer, ils veulent le lapider, ils veulent le jeter du haut d'un rocher. Ok, mais ce n'est pas le temps. Ça, c'est juste pour l'étape suivante, c'est juste pour grandir. C'est le vent contraire, certainement, mais ce vent contraire, quand on y fait face, il nous élève. Il nous fait monter plus haut. C'est toujours gagnant-gagnant. Alors la deuxième question à laquelle Job a dû se confronter au-delà de gérer sa souffrance au quotidien, parce que sincèrement, je ne veux pas vivre ce qu'il a vécu. La deuxième question, je vous disais, c'est de gérer le fait que Dieu soit bon, mais que le malheur existe. Ça aussi, c'est une sacrée gestion à faire. Dieu est bon, mais le malheur existe. Et il est difficile, honnêtement, il est difficile de comprendre pourquoi Dieu permet le malheur. On a beau être un grand théologien, sortir toutes les théologies systématiques, tout ce qu'on veut, pourquoi? On peut sortir toutes les théories qu'on veut, sur papier ça marche. Mais dans mon cœur, moi je ne le reçois pas comme ça, j'arrive pas à le vivre comme ça. Vous savez, c'est un peu comme le football. Sur papier, il y a vraiment une équipe qui est plus forte que l'autre et c'est clair, quoi. Elle doit gagner parce qu'elle a les meilleurs joueurs du monde. Mais quand le match il a lieu, ça ne se passe pas comme ça. Et bien, tu peux avoir toute la théologie du monde avec toi. Te dire que Dieu il a fait la souffrance parce que tu as point 1, point 2, point 3, point 18, point 24 et expliquer pourquoi. Mais le vivre, c'est autre chose. Le comprendre, c'est autre chose. L'admettre, c'est autre chose. L'accepter, c'est autre chose. Pourquoi Dieu laisse la souffrance? C'est difficile. Et on est confronté à pourquoi Dieu permet cela. Et on ne peut pas toujours comprendre les motivations de Dieu. Il faut avoir cette humilité. Et c'est là que mon ami Paul intervient dans Romains chapitre 5, verset 4, quand il dit « Soyez fiers de vos détresses ». Nous en avons parlé mercredi. Parce que la détresse va produire la persévérance. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Paul, là, est en train de nous donner des clés. Il nous dit, si tu veux tenir la route quand ça cogne dur, sois fier de ce qui t'arrive. Mais pour être fier de ce qui t'arrive, c'est-à-dire que tu puisses être fier et persévérer, il faut que ta persévérance soit ancrée dans des choses solides, qu'elle soit ancrée dans la foi, qu'elle soit ancrée dans l'espérance, c'est-à-dire de savoir où tu vas, là où tu vas atterrir à la fin, là où ça va finir l'histoire. Est-ce que ça te motive? Est-ce que ça, tu y crois? Et nous disions mercredi que c'est pas quelque chose d'évident. On se lève le matin en disant « Ah, je suis chrétien, je vais au ciel. Ok, c'est génial le matin au pied du lit. » Mais quand la journée elle arrive le soir, que tes collègues ils t'ont crié dessus, que ta femme t'a crié dessus, ton mari ou tes enfants ils ont fait des mauvaises notes à l'école, ou tu t'es fait convoquer parce qu'ils ont volé, je sais pas, et ben le soir, la notion du ciel que tu avais le matin, gloire à Dieu, elle est peut-être un peu plus éloignée, parce qu'il y a eu toute une journée avec son lot de difficultés, son lot de problèmes, son lot de complications, et là, c'est un peu plus loin l'idée, donc il faut la renouveler, il faut persévérer. Il faut ancrer cela quelque part. Et c'est un effort au quotidien dans la prière, c'est un effort au quotidien dans la communion, c'est un effort au quotidien dans toutes ces choses. Et Paul dit, soyez fiers. Mais t'as bu du vin, Paul, ou quoi? Fier de ce qui m'arrive là? Être fier de ça? Ma femme m'a quitté, j'ai perdu mon emploi, j'ai des analyses dramatiques au niveau biologique, et fier de ça? Et Job qui se gratte jusqu'à ce que la peau s'en aille de ses os, vous lisez le livre de Job, c'est horrible. Soyez fiers. Et le Seigneur n'est pas fou, il y a des choses à comprendre, l'Esprit de Dieu veut nous expliquer des choses. Il faut les saisir, il faut travailler dessus, il faut persévérer. Alors le malheur peut être utilisé par Dieu pour nous amener ailleurs. Pour nous amener ailleurs.
savez, j'ai une citation qui me plaît beaucoup, elle n'est pas de moi, mais elle est tellement vraie. Toutes les tempêtes ne viennent pas gâcher notre vie. Certaines viennent nettoyer le chemin. Toutes les tempêtes qui soufflent ne sont pas faites pour gâcher notre vie. Elles sont juste faites pour balayer, éclaircir notre chemin. Dans une assemblée, il peut souffler des tempêtes aussi, par exemple. Mais Dieu dit qu'elles peuvent être faites pour éclaircir la route, pour éclaircir le chemin, pour montrer la voie, pour faire propre. Et pareil dans nos vies. Vous savez, je ne sais pas si vous avez ces expériences, mais oui, vous les avez forcément. Vous savez, on est en été, l'atmosphère est irrespirable, il fait 30 degrés, 40 degrés, c'est orageux, le t-shirt il colle à la peau, on ne sait plus comment se mettre sous les draps pour dormir et tout. On n'a qu'une envie, c'est qu'un bon orage claque et balaye tout ça. Et puis d'un seul coup, il y a un nuage noir qui arrive là. Ça gronde, le vent commence à souffler, il y a de l'électricité dans l'air. Boum, ça tonne, ça pète, le vent vient, il pleut des cordes, et 10 minutes après, tout est dégagé. L'atmosphère est respirable. Ça y est, on reprend nos marques, les vêtements ne collent plus, on est moins mal à l'aise, il fait moins chaud. Il y a eu un bon coup d'orage et ça a fait propre. On en a tous des souvenirs de journées comme ça où c'était irrespirable, on disait vivement que ça claque, vivement que ça pète. Je me souviens, ma grand-mère, elle ouvrait les rideaux. Ah, vivement que ça pète, hein? Ben oui. Et quand l'orage claquait comme ça, waouh, après on était bien. Il y a certaines tempêtes dans nos vies de croyants, dans nos vies d'église, qui sont là pour faire propre. Et dans ces moments-là, on peut découvrir des aspects de nous-mêmes que nous ignorions. On peut découvrir des aspects de nous-mêmes que nous développons. On peut découvrir de nouvelles circonstances, voir des opportunités de grandir. C'est comme quand on change de lunettes, d'un seul coup on dit « je vois beaucoup mieux ». Ben oui, mais il fallait les changer. Il fallait faire cette correction. Il fallait faire ce changement. Mais quand on est dans la tourmente, c'est pas évident. Et Job, il est dans la tourmente et c'est pas évident pour lui. Si au chapitre 3, 4, quand il parle de sa naissance, tu lui dis, t'inquiète Job, tu vas grandir. Mais il t'écoute même pas. Il t'écoute même pas, tu parles dans le vide. Tu es le frère de Jean-Baptiste, tu prêches dans le désert. Il va pas t'écouter. Quelqu'un qui est dans la souffrance, dans le deuil, dans la maladie, dans les problèmes, tu dis, t'inquiète, tu vas grandir. Ce sont des choses qui ne se comprennent qu'après. Ce sont des choses qui ne se comprennent que plus tard. C'est pour ça que les amis de Job, ils servent à rien sur l'instant. Tu fournis pas d'explication là. Le gars, il t'écoutera pas. Le frère, la sœur à qui tu vas parler et essayer de prouver théologiquement ou quoi que ce soit, elle t'écoutera pas, la sœur. Elle est le nez dans son guidon, dans ses problèmes, dans ses difficultés. C'est bon, quoi. Assieds-toi à côté, parle plus. Tais-toi. Ne rien faire. Cherche pas à expliquer. Sors pas ta théologie. Ça sert à rien. Il y a un moment où il y a juste rien à dire. Il y a juste à se taire. Et puis, il y aura un temps où le temps aura fait son chemin, où le temps aura fait son travail, où Dieu va montrer qui il est. Et c'est là que nous allons pouvoir voir qui est Dieu, ce qu'il fait. Parce que Job, à la fin de l'histoire, il sera restauré. Et la Bible nous dit quoi? 2 fois plus. Je crois. Vous vérifierez, je crois que c'est le chapitre 42. Je crois que c'est en double. Il n'y a pas de théologiens qui peuvent m'aider? Allez, un théologien? Il n'y en a pas? Oh, il n'y a pas de théologien? Je crois que c'est ça. Tout ça pour dire qu'à la finale, il y a la restauration de Dieu, il y a la restauration de Job. Parce que Dieu peut restaurer ce qui a été perdu. Dieu peut
restaurer même les moments les plus sombres de nos vies. Dieu peut faire cela. Job chapitre 42, vous lirez, Dieu l'a totalement restauré, et en double. Vous savez, avec Dieu, c'est jamais perdant. Même quand Jésus est sur la croix, les gens se moquent de lui. Ah, toi, si tu étais le Fils de Dieu, eh bien, tu pourrais descendre de là. Ah, toi, c'est la fin de ton temps, ton histoire, elle est finie, tu as raconté tes choses là dans le désert, tu as fait tes miracles, mais là, tu ne peux plus rien faire, c'est la fin. Eh bien, même là, la mort de Jésus-Christ, c'est juste le début d'autre chose. Avec Dieu, c'est jamais la fin. Et même la fin suprême de nos vies à nous sur terre, la mort, c'est jamais la fin. Parce que Dieu gagne toujours à la fin de l'histoire. Mais tant que tu es sur terre, tant que c'est ton temps, ça ne sera que gagnant. Même si on ne peut pas le comprendre sur l'instant, à la fin, Dieu triomphe. Ceux qui se moquaient de Jésus n'ont pas compris. Quand on va voir Jésus pour Lazare, ses sœurs, mais elles disent, mais c'est la fin, il est mort, il sent déjà, il n'y a plus rien à faire. C'est la fin. Oui, mais c'était pas la fin, c'était pas le temps de Dieu. Il devait se passer autre chose derrière, parce que... Et puis si Lazare était mort là, il allait au ciel. C'était pas la fin non plus, c'était le début d'une autre vie. Mais c'était pas la fin sur terre. Tant que Dieu n'a pas dit c'est la fin sur cette terre, ce n'est pas la fin. Et la fin sera toujours glorieuse, parce qu'il y aura quelque chose qui va à la gloire de Dieu. Évidemment que la fin suprême, c'est notre mort. Mais même notre mort est une victoire, puisque nous avons la vie éternelle. Mais sur terre, il y a un parcours, il y a un temps, et il doit être vécu. Sur terre, Dieu peut rendre. Dieu peut rendre. Dieu peut rendre. Comme il l'a fait à Job. Job, il est là pour nous éclairer. Son histoire est là pour éclairer l'avenir. C'est déjà prophétique. C'est déjà annonciatique, si ça se dit, j'en sais rien. Mais en tous les cas, ça annonce quelque chose de plus grand qui va arriver. À la fin, au chapitre 42, c'est pas la fin. Il lui rend tout. Parce que la victoire est à Dieu. Et même quand on croit que c'est la fin, le plus grand exemple, c'est Jésus-Christ. On dit, ça y est, il est mort, il ne pourra plus rien faire, c'est fini. Il est ressuscité. C'est pas la fin. Alors bien sûr, on aura une fin sur terre. Mais c'est Dieu qui décide. Alors nous pouvons choisir de croire en ce principe divin. Que même si nous vivons des choses difficiles, et c'est vrai, si Dieu a dit que ce n'était pas la fin, ça ne sera pas la fin. Si Dieu a dit qu'il transformerait ça en victoire, il le transformera en victoire. Et même si c'est la fin qui va nous faire pleurer nos proches, nos amis, parce qu'on va mourir, admettons, c'est pas la fin quand même. Faut le digérer, évidemment. Mais à la fin, Dieu sait ce qu'il y a. Alors, adoptons ces principes pour travailler sur terre, les principes de Paul dans Romains. Persévérez, soyez fiers. Même si c'est difficile d'être fier des épreuves qu'on vit, nous voyons que Job, il a gagné à la fin quelque part, avec Dieu. La restauration, elle peut être progressive, elle peut être immédiate. Vous savez, à un moment, Jésus vient voir un aveugle, et c'est en 2 temps qu'il lui redonne la vue. Il fait de la boue, il met sur ses yeux, puis il dit « Allez, va te laver au réservoir de Siloé ». Et puis, il revient, mais c'est après, c'est 2 temps, c'est pas tout de suite. Et puis, tu as Paul qui est foudroyé sur le chemin de Damas, c'est immédiat, boum, ça y est, il a compris. Dieu fait les choses des fois progressivement pour la restauration. Et puis, quelquefois, c'est immédiat. Parce que c'est Dieu, c'est son calendrier, c'est lui qui choisit, c'est lui qui sait. Il est Dieu. Il est Dieu. Alors, je dirais que, en conclusion, soit l'adversité, soit l'ouragan qui vient dans nos vies nous emmène au ciel. Parce qu'il y a des choses qui arrivent.
je sais pas, un accident, tu meurs, voilà, c'est... Mais c'est pour la gloire de Dieu. Soit le vent contraire nous permet d'aller plus haut, d'aller plus loin, de changer, d'être transformé. Et comme Jésus dans la barque, on peut dormir en paix parce que c'est pas le temps. On peut dormir en paix, c'est pas le temps. Ça sert à rien de nous agiter, de hé, maître, nous périssons. C'est bon, c'est pas le moment pour moi de mourir. Et comme je vais mourir à la croix et que je vais pas mourir dans le bateau, il va rien se passer dans le bateau. Personne va périr, puisque c'est pas le temps. Alors tu peux me secouer, tu peux me réveiller, tu peux faire ce que tu veux, c'est pas le moment. Ça n'arrivera pas. Ça, c'est imparable. On aura tous un temps pour finir, bien évidemment. Mais tant que c'est pas le temps, chaque vent contraire qui viendra nous fera grandir, nous servira à aller plus loin. Le malheur nous servira à grandir spirituellement, même si nous ne comprenons pas toujours pourquoi. Dieu pourra utiliser des épreuves pour nous apporter la guérison, pour nous apporter la maturité, pour nous apporter la croissance. Dieu utilisera ces choses et tout au long du parcours de la Bible, nous voyons les hommes de Dieu et les femmes de Dieu dans des moments de souffrance, dans des moments de difficulté, où ils ont grandi. Où ils ont grandi. Chaque souffrance, chaque adversité ne va pas se terminer par notre mort. Mais comme dans Job, au dernier chapitre, la conclusion, c'est que Dieu gagne toujours. Dieu gagne toujours. Job, il lui a fallu 42 chapitres pour comprendre ça et le vivre. Il nous faudra peut-être 40 ans, 50 ans, 60 ans pour comprendre cela. Mais à la finale, Dieu gagne toujours. Et même si nous ne le comprenons pas, nous devons essayer d'avancer en adoptant ce principe. Dieu gagne toujours. Seigneur, nous ne sommes absolument pas mieux que ton serviteur Job. Et nous avons tous plein d'amis qui viendront nous donner plein de conseils. Seigneur, il y aura des tempêtes que nous prendrons pour des ouragans, mais qui ne seront pas des ouragans. Elles viendront juste éclairer, balayer, assainir la route pour devant. Mais Seigneur, quand le vent souffle, nous avons vraiment du mal à croire qu'il vient de toi. Quelquefois, c'est un murmure doux et léger, comme quand l'esprit vient. On entend le bruit, on ne sait ni où il va, ni d'où il vient. Quelquefois, c'est un vent impétueux. Nous avons peur. Mais Seigneur, nous te prions, en toute humilité, de nous éduquer à avancer dans cet état d'esprit. Seigneur, nous n'en sommes pas comme l'apôtre Paul à être fiers de nos détresses. Bien souvent, nous avons plutôt honte de nos détresses et nous avons plutôt envie de les fuir. Seigneur, il y a des mots récurrents dans toute ta parole qui parlent de persévérance, qui parlent d'espérance. Seigneur, ces mots-là doivent nous devenir familiers. Aussi, nous te prions de nous aider parce que nous confessons notre caractère, notre manque de foi. Et Seigneur, nous nous comportons comme les amis de Job quelquefois en voulant aider des gens. Alors nous te prions que le vent de ton esprit ce matin puisse souffler dans ce lieu, puisse souffler dans nos cœurs, puisse souffler dans nos vies. Seigneur, nous te prions que le vent de la Pentecôte, celui qui a mis tout le monde d'accord, celui qui a réglé tous les problèmes, puisse souffler à nouveau.
Ce vent qui permet aux disciples d'être tout heureux d'être persécutés. Quand il y a persécution, comprenons toute forme d'adversité. Ce n'est pas forcément des gens qui vont nous tirer dessus. Mais Seigneur, que toute forme d'opposition, toute forme de vent contraire, eh bien, nous puissions tenir la route, faire face et nous élever pour grandir en stature, en grâce, en maturité. Seigneur, nous te prions que cela devienne possible parce que c'est écrit dans ta parole. C'est la vérité. Seigneur, cette vérité, elle est parfois compliquée, elle est parfois difficile, mais c'est la vérité. Alors, ce matin, l'Église Espoir et Vie te prie pour que tu nous aides dans ce chemin-là. Nous te demandons ta grâce. Nous te demandons ta grâce. Et Seigneur, nous croyons que tu nous l'accordes, cette grâce, parce que c'est ta volonté, c'est ton désir. Seigneur, nous voulons regarder les choses en face. Et si le vent souffle, Seigneur, que nous puissions tenir ferme, mais nous élever, nous servir de ce vent pour monter plus haut. Parce que tu veux changer des situations, tu veux changer des raisonnements, tu veux changer des vies, tu veux changer des mentalités, tu veux changer des rassemblements, tu veux changer des comportements, tu veux changer des relations, tu veux changer des vies, tu veux changer tellement de choses. Seigneur, merci pour ce que tu vas faire dans chacune de nos vies. Amen.